Hey les bambang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 20e journée qui se déroulera entre le 30 décembre et le 2 janvier avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Luton contre Chelsea, Aston Villa contre Burnley, Crystal Palace contre Brentford, Manchester City contre Sheffield United, Wolverhampton contre Everton, Nottingham Forest contre Manchester United, Fulham contre Arsenal, Tottenham contre Bournemouth, Liverpool Newcastle, une très belle affiche, et West Ham contre Brighton. Également un gros duel. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est au-delà des 15 700. Merci encore. Jette un coup d'œil au classement où actuellement Liverpool est premier avec 42 points, deuxième Arsenal avec 40, troisième Aston Villa 39, quatrième City avec 37 et cinquième Tottenham avec 36. En fin de classement, 3 relégables, Luton avec 15 points, 19e Burnley avec 11 unités et 20e et dernier Sheffield United avec 9 petits points. On attaque avec Luton contre Chelsea. Luton Town vient de gagner 2 fois consécutivement, ce qui est une très belle opération pour eux, car ils luttent pour ne pas descendre en fin de saison. Luton vient de s'imposer 2 fois consécutivement contre Newcastle et contre Sheffield United le dernier. Ça leur fait donc juste un point de retard sur Everton. Ils avaient malheureusement pour eux enchaîné beaucoup de défaites consécutives très importantes pour le maintien contre Brentford, Arsenal et Manchester City, des gros bras du championnat anglais, mais ils se sont donc rattrapés et ils vont jouer contre Chelsea qui vient de se redresser avec une victoire contre Crystal Palace qui avait perdu à Wolverhampton, mais malheureusement ils sont capables de se louper comme ils l'avaient fait à Everton également en déplacement. Leur victoire contre Newcastle en League Cup au penalty leur a peut-être fait du bien et peut-être aussi le retour de Nkunku, l'attaquant français. En tout cas, Chelsea, je les vois quand même se faire accrocher à Luton, un but partout, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,72. On enchaîne avec Aston Villa qui joue contre Burnley. Aston Villa vient de louper le coche avec 2 déceptions, une défaite à Manchester United alors qu'ils menaient 2-0. Ils se sont totalement fait retourner en deuxième mi-temps, et également ce match nul contre Sheffield United où ils ont arraché le point du match nul en toute fin de match. Ils avaient même l'opportunité d'être en tête s'ils avaient remporté les 5 points vacants. Mais Aston Villa fait partie tout de même des gros bras cette année. Une énorme surprise quand on voit qu'Aston Villa a toujours eu tendance à être en fin de première partie de tableau. Et ils vont jouer contre Burnley qui vient de perdre contre Liverpool à la maison, qui s'était pourtant imposé à Fulham. Mais malheureusement, sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 3 défaites, une seule victoire et un match nul. Le match nul était contre Brighton. Ils sont capables d'embêter les grosses équipes, mais je les vois quand même perdre 3-1 à Aston Villa. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,87. On enchaîne avec Crystal Palace contre Brentford. Crystal Palace ne gagne plus ces derniers temps. Sur les 8 derniers matchs, c'est 5 défaites et 3 petits matchs nuls. Ils ont malheureusement donc enchaîné des contre-performances contre des clubs qui étaient à leur hauteur, mais quand ils jouent contre des gros bras, ils ont tendance à s'accrocher comme ils l'ont fait à City où ils perdaient 2-0, où ils sont revenus à 2 buts partout, et contre Brighton également. Ils ont perdu de justesse contre Liverpool 2-1. Mais il faut prendre des points contre des équipes qui sont à leur hauteur, comme Brentford qui est 14e, alors que Crystal Palace est 15e. 1 point d'écart entre les deux équipes. Brentford, de son côté, a perdu ses 4 derniers matchs contre Brighton, contre Sheffield United, le dernier, Aston Villa et Wolverhampton, prenant 6 buts lors des 2 derniers matchs à la maison. Donc je ne les vois pas obligatoirement faire quelque chose à Crystal Palace. Je vois l'équipe à domicile s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,57. On poursuit avec Manchester City contre Sheffield United. Le champion du monde des clubs reçoit donc le dernier du classement, le 4e, et malheureusement donc à 5 points du premier, mais à un match en retard, car ils sont partis faire ce championnat du monde des clubs où ils ont battu les Japonais d'Urawa Diamonds et Fluminense, le club brésilien. Ils ont réussi à marquer sur ces 3 derniers matchs, car ils se sont imposés également 3-1 à Everton. C'était hier. Ils ont réussi à marquer 10 buts, donc ils sont en confiance malgré l'absence d'Haaland et peut-être bientôt le retour de De Bruyne. Ils ont réussi à retourner une situation assez mal embarquée hier en championnat, mais ils sont de retour et City peut espérer, avec ce match en retard, revenir à 2 points de Liverpool. Ils vont pouvoir enchaîner contre Sheffield United, qui est dernier, qui avait laissé sa place à Burnley il y a peu de temps, après une victoire contre Brentford, mais depuis ces 2 défaites et un match nul. Le match nul a pourtant été à Aston Villa, une grosse surprise, mais sur ce match, il n'y aura pas de surprise pour moi. 4-0 pour les Citizens et plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,44. On poursuit avec Wolverhampton contre Everton. Wolverhampton fait partie des équipes en forme en ce moment, car sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et une seule défaite, c'était à West Ham, le match nul contre Nottingham.
mais les victoires, surtout contre Chelsea et à Brentford 4-1, leur font énormément de bien. Ils sont actuellement 11e et ont 10 points d'avance sur la zone de relégation, un gros matelas. Du côté d'Everton, également une très belle série qui a été réalisée avec 4 victoires consécutives contre Nottingham, Newcastle, Chelsea et Burnley sans prendre de but, mais une élimination au penalty contre Fulham en League Cup leur a fait énormément de mal. Depuis, ils se sont inclinés 2 fois contre Tottenham et Manchester City, mais c'était tout de même des gros bras du championnat anglais. Mon pronostic sera donc une victoire des Wolves 1-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,83. Et on enchaîne avec Nottingham Forest contre Manchester United. Nottingham Forest vient de gagner à la surprise générale à Newcastle avec 3 buts de l'ancien Magpies Wood qui a donc renversé la situation après avoir été mené 1-0 à Newcastle. Nottingham Forest faisait suite à 2 défaites à la maison consécutives contre Tottenham et Bournemouth qui les mettaient en mauvaise posture. Ils sont actuellement 16e du championnat avec 17 points, juste 2 points devant Luton. Il ne faut plus perdre de points, mais malheureusement ils vont tomber contre une équipe de Manchester United qui est revancharde, qui veut peut-être sauver la peau de son entraîneur, comme ils l'ont fait contre Aston Villa où ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, où finalement ils se sont imposés 3-2, mais Manchester United perd beaucoup trop de matchs, 3 sur les 5 derniers matchs, avec tout de même un match nul à Liverpool qui avait donné de l'espoir, mais ils avaient rechuté dans la foulée à West Ham. C'est très compliqué pour United, mais je les vois tout de même s'imposer 1-0 à Nottingham qui est très mauvais actuellement à la maison, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec Fulham contre Arsenal. Les Cottagers sont une équipe actuellement qui a du mal à gagner. Une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On peut même en rajouter une deuxième, c'était au penalty à Everton en League Cup. Ça leur a permis de se qualifier pour le prochain tour. Mais en championnat, ils restent sur 3 défaites consécutives contre Newcastle, Burnley et Bournemouth. Et à chaque fois sans prendre de but. Ils ont même encaissé 7 buts sur cette série. Cela fait plutôt peur avant d'accueillir Arsenal qui vient d'enchaîner 2 matchs nuls et une victoire contre le PSV Eindhoven où ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale de l'épreuve Rennes en Coupe d'Europe. Ils ont également fait match nul à Liverpool, 1 but partout et ils se sont imposés contre Brighton. C'était tout de même 3 matchs très compliqués qui faisaient suite à une défaite à Aston Villa qui les avait fait perdre la tête du championnat d'Angleterre. Sur ce match-là, je les vois quand même s'imposer 2-0 à Fulham et je verrai Arsenal marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,63. On poursuit avec la deuxième rencontre du 31 décembre, Tottenham contre Bournemouth. Tottenham est 5e et est ultra irrégulier depuis sa première place au classement où ils avaient enchaîné 5 matchs sans victoire. Ils viennent maintenant d'enchaîner 3 victoires consécutives contre Newcastle, Everton à la maison et à Nottingham Forest. Donc c'est une équipe qui est un petit peu à retardement, qui a 6 points de retard sur le leader, mais qui est toujours en embuscade pour la Champions League, à un seul petit point de Manchester City. Cette réception de Bournemouth tombe à point pour peut-être prendre les 3 points, mais Bournemouth est l'équipe en forme du moment, c'est le cas de le dire, 4 victoires consécutives. Ils n'ont plus perdu depuis 7 rencontres. Le dernier revers était à Manchester City où ils avaient perdu 6-1. Depuis, ils se sont vraiment réveillés, s'imposant contre Newcastle, contre Sheffield United, également Crystal Palace, Manchester United, Nottingham Forest et Fulham. Ça fait beaucoup. Ils avaient fait 2 buts partout contre Aston Villa, une des équipes en forme du moment. Donc Bournemouth n'est plus la même équipe. Elle est totalement transformée. Mais sur ce match-là, je les vois perdre à Tottenham tout de même. Mais je les vois marquer un but avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,43. On poursuit avec le 1er janvier et Liverpool contre Newcastle, la première rencontre de l'année 2024 en Angleterre. Et c'est une grosse affiche Liverpool contre Newcastle, le premier contre le 8e, mais déjà 13 points d'écart entre les 2 équipes. Liverpool a enchaîné avec une victoire à Burnley. Ils avaient pourtant été accrochés 2 fois à la maison contre Manchester United et contre Arsenal en championnat. Ils avaient réussi également à se qualifier en League Cup contre West Ham. Mais Liverpool court plusieurs lèvres à la fois, le championnat, la League Cup et également la Ligue Europa qu'ils espèrent remporter. Ils ont réussi à finir premier du groupe où il y avait l'Union Saint-Gilloise, Toulouse et Linz, une équipe autrichienne. Liverpool veut absolument tout gagner cette saison et ils vont jouer contre une équipe de Newcastle qui est beaucoup trop sur courant alternatif. Elle enchaîne les bonnes périodes et les mauvaises périodes. Là, c'est une mauvaise période sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 défaites, dont une en Ligue des Champions qui les a totalement éliminés de toute compétition européenne. 2 en championnat contre Luton et contre Nottingham Forest. 2 équipes du bas de tableau, ce qui est compliqué. Et une élimination en League Cup contre Chelsea au penalty
qui n'est pas beaucoup mieux. Ils avaient gagné qu'une seule fois, c'était contre Fulham à la maison, 3-0. Mais Newcastle est capable de tout. Mais en tout cas, sur ce match-là, je les vois perdre à Liverpool 2-1. Et je verrai le moins de 3,5 buts quand même sur le match, avec une cote à 1,74. Et on finira avec West Ham contre Brighton. Les Hammers sont en embuscade en championnat à la 7e place. Ils ne sont qu'à 6 points de la 5e place de Tottenham, qui a pour l'instant la Ligue Europa en tête. West Ham est une équipe qui est capable de tout, qui est capable de battre n'importe qui, mais qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a perdu à 2 reprises à Fulham et contre Liverpool en Ligue Cup. Ils avaient gagné quand même 3 fois à la maison contre Fribourg en Ligue Europa, qui les qualifie pour les 8e de finale de l'épreuve de C3. Et dernièrement, en championnat, ils ont battu 3-0 Wolverhampton et 2-0 Manchester United, leur permettant donc d'être à la 7e place. Brighton, de son côté, est 9e. Ils sont qualifiés en 8e de finale de la Ligue Europa, finissant premier du groupe, où il y avait Marseille, les battant d'ailleurs à la dernière journée à la 87e. Mais sur les derniers matchs, c'est plutôt une équipe de fin de première partie de tableau avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont tendance à se faire accrocher contre des équipes un peu moins bonnes comme Burnley ou Crystal Palace. Mais c'est une équipe qui adore jouer, qui fait énormément de jeux. C'est pour cette raison que je les vois faire 2 buts partout à West Ham. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de West Ham à la maison avec une cote à 2,10. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!